Choisis la vie. Les 3 niveaux de l'être. Nous sommes tous des poupées russes, des matrioshkas. La première poupée est la plus grande et c'est elle qui contient toutes les autres. La plus profonde étant la plus petite. La première poupée représente le paraître, le masque, le moi extérieur, l'enfant maquillé, les jeux que nous jouons. Quand je me tiens à ce niveau, j'ai tendance à n'exister et n'agir qu'en fonction des autres. Si l'on ouvre la première poupée, on en trouve une deuxième qui est notre personnalité. Notre petit moi, notre enfant blessé. Là sont nos qualités, nos défauts, ainsi que les états de notre personnalité. Parents, adultes, enfants. Cette poupée est le lieu du psychisme, plus ou moins meurtri chez nous tous, et qui peut blesser. La petite poupée centrale, c'est elle qui me représente, au plus profond de moi-même, ce qui est vital, ce qui est en communion avec Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Ce que je suis est un composé de paraître, de personnalité et d'être. Si je veux avoir des relations positives et légères avec les autres, j'ai à découvrir mon être. C'est lui qui me fait entrer en communion, en empathie avec l'enfant intérieur de l'autre. Le temple de l'Esprit Saint est présent en chacun. Sinon, je peux en rester à une superficialité relationnelle, dans le paraître ou dans le psychisme. Notre vie ne doit être que dans l'être. Pour rejoindre le temple, la demeure de Dieu en moi, j'ai à équilibrer ma personnalité de manière à ce qu'elle ne bloque pas l'expression de mon être, mais plutôt qu'elle la suscite en étant là comme en transparence. Rééquilibrer son être, c'était ce que vous avait proposé le 6 janvier. Je vous inviterai à faire le lien entre les deux. D'où l'importance aujourd'hui, ne restons pas à l'extériorité. Soyons bien ancrés en notre être intérieur. C'est là toute la grâce de notre personne. Développons le temple de l'Esprit Saint. Et pour cela, prions l'Esprit Saint. Invoquons-le, remercions-le, consacrons-nous à lui, demandons-lui qu'il nous aide à dire juste ce qui est bon et nécessaire, à voir ce qui ne nous troublera pas intérieurement, à écouter afin que notre oreille ne soit pas blessée. Oui, il est vraiment le maître et l'hôte intérieur. Il permet à la présence de la Sainte Trinité de se déployer en moi
et la personne du Père, du Fils et de l'Esprit peuvent rayonner en moi et autour de moi. Alors rendons grâce à l'Esprit Saint. Il est ce maître dont tout le monde a besoin et il nous amènera à ce qui est juste et nécessaire et nous établira dans notre être